Salut à tous et bienvenue dans 48 pages ou presque. Aujourd'hui, une BD de 48 pages d'ailleurs. Vos trois mots, le beat. César, Castar et Falzar. Doku. Waterzooi, Waterzooi, Waterzooi. Et pour ma part, ce sera Pays sans étoiles. Oh, ça c'est moche. J'avais pas compris tout de suite. Et tout de suite, générique. C'est là. C'est pas juste. Oui, c'est toi, mon ami. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va faire un Astérix et Obélix. Il s'agit de Astérix chez les Belges, de Goscinny et de Uderzo, sorti en 1979 ou 79. Donc de 48 pages, je l'ai déjà dit, malgré que la première page de BD est à la page 5. Et c'est le dernier album écrit par Goscinny, et même pas entièrement, car Uderzo a dû finir, je crois que c'est les 8 dernières pages, tout seul comme un grand. Et d'ailleurs, je crois que ça se sent. Goscinny est mort en 77. Mais l'album est sorti quand même, du coup, bien plus tard. Enfin 2 ans plus tard, quoi. Je vous arrête, Boisdin, il a pas fait la BD tout seul, il l'a fait avec son frère Marcel Uderzo. Oui, ouais. Et en gros, ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'il n'y avait pas Goscinny pour la fin, quoi. Ok. Et ça se sent que Marcel, il est pas bon non plus. Oui. Comme Valentine n'est pas avec nous, c'est moi qui compte les points de qui est la plus grosse. Non, c'est bon. Je suis pas un spécialiste d'Astérix. Et oui, c'est vrai, Valentine n'est pas là. Valentine, si tu nous écoutes et tu vas le faire, bonjour. Passe un bon podcast. Ça va? Ouais, nickel, ouais, et toi? Ouais. Trop bien. Donc on commence par la page 5, la traditionnelle bagarre du village, quoi. À base de poissons pas frais. Tout à fait, tous les trucs classiques d'un Astérix, quoi. Il y a les poissons qui volent, il y a le chef qui se vautre, vu que les sous-fifs qui le portent, là, ils veulent aller se battre, etc. C'est la classique, quoi. On est tout de suite dans l'action, il y a de la bagarre, et Obélix il dit, il y a des Romains, on y va. Attends. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que du coup, direct, ça s'embrouille. Bon, allez, ici, ça s'embrouille. Moi, je vais aller plus loin, infiltrer une base militaire ennemie pour me changer les idées, quoi. Attends, vous allez vite, parce qu'il y a Astérix Obélix qui arrive dans cette première page, et qui disent, il y a des Romains tout frais qui arrivent, mais on sait pas d'où, machin, mais ils sont tout frais, quoi. Et donc là, on peut le dire, nos Gaulois réfractaires passent à l'action. Ils doivent retourner, non mais déjà c'est con, ils reviennent du truc, et il y a le chef qui leur dit, bon bah vous retournez voir ce qui se trame. Je pense que je vais le dire beaucoup, mais je trouve vraiment que niveau scénaristique, c'est un peu nymphe. Ouais, non mais ouais, on n'a pas donné nos avis, c'est vrai qu'on n'a pas donné nos avis. Je suis Ouais. d'accord que j'attendais beaucoup de cet album, Belgique, France, etc. Il y avait plein de trucs à faire, parce que forcément, les deux auteurs connaissent autant l'un que l'autre les deux pays, tu vois. Et je me suis dit qu'il y allait avoir des vannes sur les Français par les Belges, des vannes sur les Belges par les Français, etc. Que ça allait être du répondant et tout. Et au final, c'est beaucoup bagarre et pas beaucoup de vannes, quoi. Ouais. Il y en a quand même quelques-unes. Il y a quand même plein de refs et plein de vannes, donc ça fait quand même plaisir. Mais un peu en demi-teinte. J'attendais peut-être beaucoup de cet album. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord, je le trouve vraiment pas terrible. Il est situé entre Obélix et compagnie, et en fait c'est mon Astérix préféré, je crois, Obélix et compagnie. Il est bien. Entre le Grand Fossé, qui est vachement bien aussi. Après, je sais pas c'est quoi, vous, vos Astérix et Obélix préférés? Mais je crois qu'Obélix et compagnie, c'est aussi mon préf. Avec, je crois, les Corses. Ouais, si, Corse, il est bien. Je crois les Corses, j'aime bien. Parce que souvent, justement, les Astérix, quand ils voyagent, souvent, ils sont vachement bien. Ouais, mais là, il est nul. Bah ouais. Pas nul, mais pas ouf. Mais je crois que c'est parce que le problème du scénar, c'est que c'est un concours de tub. Bah ouais, je suis d'accord. Mais donc, du coup, on peut continuer. On a globalement donné les avis. Le beat, t'as pas dit grand-chose, mais t'as dit que t'étais d'accord. Ouais, j'ai dit que j'étais d'accord. C'est quoi ton Astérix Obélix préféré? Je pense que j'ai bien aimé les Helvètes quand j'étais petit, et où ils récupéraient Idéfix. Mais j'oublie le nom. Tour de Gaulle, je crois. Le Tour de Gaulle. Ils avaient pas eu des fixes avant le Tour de Gaulle? Non, Idéfix, il a été récupéré par Obélix dans Lutèce. Oh ouais. Eh ben, tu marques un point à ton propre concours, le beat. Revenons à l'album. Du coup, ils retournent voir, et là, ils observent quelque chose de bizarre. Les Romains sont contents. Les Romains qui arrivent autour du village d'Astérix Obélix, normalement, ils sont pas censés être super contents, super jouasses, et là, les Romains sont contents, donc c'est bizarre. Et il chante Il y a des menhirs sur toutes les routes, qui est en fait une adaptation d'un chant de la Légion étrangère. Il y a des cailloux sur toutes les routes. 2 points. J'ai noté qu'il y avait une case centrale super belle avec Obélix et Astérix dans l'ombre sur fond jaune. Notez-le bien parce qu'après je dis plus qu'il y a de belles cases. Hein. Si, il y a une page qui est jolie, j'y reviendrai, mais il y a une page qui est jolie. Donc ouais, effectivement, l'ambiance est au rendez-vous, ça chante, ça fait des blagues sur les Belges. A priori, le Romain qui fait des blagues, là, ce serait Coluche. Ouais, j'ai vu, ouais. Physiquement, non. Interro surprise, on est dans le camp fortifié de l'Odanium. Quel est le nom des 3 autres camps fortifiés autour du Il village? y a Baba au Rhum. Il y a Baba au Rhum, j'allais dire. Il y a Petit Bonhomme. Ah oui. Le petit bonhomme, ouais. Et le dernier? Je sais plus. Non, il y en a que 3. Non, il y en a un dernier, je crois. Il y en a 3, je crois. Non? Bah, t'as la réponse. Ouais, il y en a que 3.
Merci pour cette attente. Du coup, il y a interrogatoire façon Obélix, un petit peu comme dans Mission Cléopâtre d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas la seule ref à Mission Cléopâtre. On sent que Chabat, quand il a fait Mission Cléopâtre, il a relu pas mal d'Astérix. Donc, interrogatoire baf. On sent que Goscinny a kiffé le film. Il s'en est beaucoup inspiré pour écrire ses BD. Bon alors, quelle est l'onomatopée pour faire des baffes quand on est Obélix? Je blaffe. Non, tap, 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 Ah, tap. ouais. Tout simple et efficace. Hein. Je vais vous faire un point onomatopée à chaque fois. J'ai tout noté. Du coup, la réponse du Romain qui n'en peut plus de cette torture, il dit qu'ils sont ici en repos. Ouais. Parce qu'ils viennent de... Bah, du coup, c'est pas vraiment la Belgique là-dessus. Pour moi, il y a un gros point historique qu'il faut souligner. Mais ils viennent de la Belgique. Ils sont en guerre, les Belges, et a priori, ils sont chauds bouillants. Donc du coup, les Romains sont contents de venir faire une petite pause en Gaule. Donc là-dessus, Astérix Obélix, ils rentrent au camp et ils disent wesh, ils sont au repos les mecs. Et alors, bras raccourci que ça le rend fou. Ah ouais, non, il devient dingue. Du coup, par rapport au point historique, quand les Romains parlaient de la Belgique, ils parlaient de la Gallia Belgica, qui du coup se situe juste au nord de Lutèce, donc au nord de Paris, quoi. Donc nous sommes tous belges. Ah oui, mais je suis d'accord là-dessus. C'est comme un moment, il y aura une frontière. Techniquement, il n'avait pas de frontière. Il parlait juste parce que attends, on n'a pas encore parlé de la citation de César, mais César, il parlait juste du peuple belge, qui est un des nombreux peuples de la Gaule. Donc normalement, cet album, il devrait pas s'appeler comme ça. Mais bon. Enfin, historiquement, Astérix Obélix. Oui, non, mais voilà. C'est pas non plus carré. Non, c'est vrai. Du coup, t'as dit un truc intéressant. Donc, Abraracourcix, il est vénère de ouf. Et il dit un truc, petite référence à aujourd'hui, et ça, c'est toujours le cas. Il veut pas que la Bretagne devienne un lieu de vacances. Ouais, ça c'est beau. Je trouve ça marrant parce que, il est pas prêt, par ce qui va arriver. Ça, c'est un vrai breton. Il déteste déjà les touristes en moins 52 avant Jésus-Christ. C'est fort. Et quand il apprend ce que César a dit, donc César a dit quoi? Il a dit, Coubé. de tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves. Exactement. Aurum omnium fortissimis sunt Belgae. Non, mais. Du coup, citation très très connue. Moi, je la connaissais forcément avant de lire l'album. Hein. Grâce au grand Jojo. Non, même pas. Je dois dire qu'Abraracourcix, il a tort, parce qu'il n'y a pas de quoi être colère. Parce que dans l'éducation nationale, quand on dit sur le bulletin d'un élève qu'il est bien brave, ça veut pas forcément dire que c'est le meilleur. Hein. César qui me dit c'est eux les plus braves, moi je ferais oh. Et du coup, ouais, ils font une réunion du village. Pour moi, première fois dans Astérix, hein, qu'il y a cette histoire de conseil du village. Ouais, de ouf. D'habitude, ils vont dans la hutte de Abraracourcix, ils discutent à 3 avec, ou à 4 avec Panoramix, et l'affaire, elle est réglée. Hein. C'est ça. Dans Astérix Obélix, le chef c'est celui qui a le plus gros zizi, et puis c'est tout. Et c'est Abraracourcix. Mais là, vu que visiblement on remet en cause le plus gros zizi, ça va plus. Hein. Donc vas-y le beat. Obélix dit qu'on ligote notre barde et qu'on apporte le banquet. Bon, ok, Obélix, hein, chacun son kink. Pour moi, là, il vient de briser le 4e mur. Hein. En disant ça, pour moi, il brise le 4e mur de la BD. Ouais, hein. de ouf. C'est méta. Oui. Moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que on est en 79, Uderzo il se brouille avec son frère Marcel Uderzo, et tout son entourage trouve que la ressemblance est frappante avec Assurance Tourix. Ah. Tu penses que ce serait pour ça? Je pense qu'il met un scud à son frère. Ils se sont bien brouillés du coup, parce que petit point production, parution. Astérix était à la base édité chez Hachette. Mais c'est justement lors de la parution et de l'écriture d'Astérix chez les Belges que Goscinny à la base ne voulait pas le finir. En gros, il s'était brouillé avec Hachette et il disait non, on sortira plus d'Astérix. Donc Goscinny décède et Uderzo a été contraint par voie de justice à finir la BD. Ouais. D'où le fait qu'il est sorti 2 ans après la mort de Goscinny. Ça a été long cette histoire. Vous avez un peu regardé ce qu'il fait, le frère de Uderzo comme BD? Non. Il a édité un manuel scolaire d'éducation morale et civique en 99. Alors, je l'ai regardé, le bazar. C'est pas ouf, hein. C'est le point documentaliste. Alors, c'est le point professionnel. Derrière, il a écrit les mémoires de Mathias. Il fait que des trucs cathos bien moches et il a pas le talent de son frère. Ça se voit déjà. Hein. Donc, après qu'il ait brisé le 4e mur, la réunion se termine et au final, elle a servi vraiment à rien. Là, du coup, ces 2 pages ont servi vraiment à rien. Ah si, ça a servi. Qu'est-ce que c'est Bong? C'est pour faire quoi? Il est chiant. Hein. Bong. C'est Abraracourcix quand il tombe? Eh ben non, c'est quand on tape du poing sur la table. Bong. Alors vous allez voir, c'est rigolo parce que des fois, la même action n'est pas la même onomatopée. Rigolo, je sais pas si c'est le mot que j'aurais choisi. Hein. Est-ce qu'on peut continuer? Donc pour moi, cette réunion a servi à rien parce qu'au final, on fera exactement ce que Abraracourcix il veut. De toute façon, personne n'est d'accord avec lui, mais on fera ce qu'il veut. Il veut partir en Belgique. Je suis d'accord, c'est terrible, elles servent à rien du tout les 2 pages. Ouais, mais il voulait partir tout seul, donc on fera même pas ce qu'il veut. Et forcément, Astérix et Obélix vont partir avec lui. Et on arrive à la frontière. Ça va vite, c'est là par contre. Et à la frontière, il y a Danny Boone et Benoît Poulvord. C'est rien à déclarer. J'avais noté la même. Et c'est là pour moi qu'il y a une grosse erreur. Techniquement, cette frontière ne devrait pas exister. Les Romains les laissent passer tranquillement, forcément, vu qu'ils les prennent pour des tarés. Tranquillement, ils tapent dessus. Ouais. Et ben vous savez quoi? Envoyer un Romain en l'air, c'est bong aussi.
comme quand on tape du poing sur une table. Très bien. Obélix dit avoir défoncé une auberge à Samaro-Briva. Est-ce que vous savez où c'est Samaro-Briva? Non. Dans le nord? C'est Amiens. Oh, j'ai eu raison. Et là, on apprend que à bras raccourcis, de toute façon, ça se voit, boude depuis le début du trajet. Vraiment, c'est un gosse. Astérix Obélix décide de faire pareil pour le faire rire. Là, j'ai pas compris le move. Je comprends pas pourquoi. On dirait vraiment, c'est un gamin, quoi. Je comprends pas pourquoi ça le fait rire, mais ça marche. Et ça marche même bien. Moi, j'ai adoré cette planche là où tu les vois à trois écrouler de rire les uns sur les autres. Tu vois, Moi genre... aussi, j'aime bien, mais je comprends pas pourquoi ils rigolent. Ils sont adultes. je comprends pas pourquoi ça marche. Ah, c'est Astérix Obélix, hein. Des fois c'est drôle, des fois... Et là, je sais plus c'est quoi la vanne, mais il y a une référence au péage français et sur le fait que les routes belges sont gratuites. Les premiers péages étaient encore récents dans l'esprit des Français, vu que c'est la première autoroute à péage en France, c'est en 1960. Est-ce que vous voyez la taille de mon cerveau? Aussi grand que des autoroutes. Combien de kilomètres d'autoroute en France le bit? 492. Pas du tout. J'en sais rien. Alors j'ai plus le truc exact, mais je crois que c'est presque 10 000, hein. On est, ou même plus. Hein. C'est beaucoup plus. Bah oui, forcément, c'est beaucoup plus. Et là, tout d'un coup, arrive une phrase belge. Si on vous dérange, ça te faut pas dire, hein. Je sais pas très bien le faire avec l'accent belge. Et alors, on va arrêter l'accent belge. On va arrêter l'accent belge tout de suite. On va même pas le commencer d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'ils ont bien retranscrit. Il y a beaucoup de belgicisme dans les. Bon, de toute façon, j'en ai noté plein. Mais ça, par contre, ça a été bien fait, je trouve, avec les sae, Ouais, etc. Ouais, c'est rigolo. Et donc là, pour moi, c'est un coup de bol, parce que là, ce que tu dis, c'est en fait, c'est qu'ils tombent sur les Belges. Bah, ils sont en Belgique. Oui, non, je veux dire, ils passent à peine la frontière, qu'ils tombent même pas sur les Belges, ils tombent sur le chef. Serait tombé sur des Espagnols, ça aurait été bizarre, quoi. Ça dépend de l'époque, parce que en 1400, c'est possible, tu vois, cette histoire. Donc, allez vous faire foutre tous les deux. Le chef des Belges qu'on voit, parce qu'ils vont être deux, mais là, celui qu'on entend, c'est Gueux Lambix, donc référence à la bière et à un alambic, il me semble. Il fait une petite ref à la Brabançonne, donc l'hymne belge, en disant « après des semaines d'esclavage ». Et c'est une parole qu'il y a dans la Brabançonne. Il fait aussi référence à un poème d'Antoine Claes, quand il dit que ce sont là nos prénoms, mais que Gaulois est notre nom de famille, je sais plus exactement la phrase. Mais ouais, il y a plein de refs ici et là. Ouais. Bellovac, Cession, Éburon, Ataluc, Nervien, Seton, Grudy, Levac, Pneumoxy, Geldium, Ménapien, son nom prénom, et Belge est notre nom de famille. Putain, t'as fait tout ça de tête. Ouais, bah, je suis prof, hein, quand même. C'est un métier. Tu sais, les noms de famille des élèves, faut les retenir. Hein. Bon, et vu que les Belges étaient en route pour aller détruire un camp romain, et bah donc, let's go, c'est parti, allons-y tous ensemble. Et je trouve que, du coup, sans potion magique, les Belges, franchement, ils s'en sortent bien. Sans tricher, ouais. Pas besoin de dopage. Exactement. Comme Eddy Merckx. Qu'on verra plus. Tu spoil. Ouais, je spoil. On arrive à la page 12 et j'ai vraiment pas recherché pour que vous me disiez c'est quoi un castard. C'est un gaillard un peu, non? Ça, c'est un belgicisme que j'ai pas. Ça doit être un vieux belgicisme. Ah merde. C'est du bruxellois, je pense. Ou c'est peut-être du wallon, ouais, ou un truc dans le genre. Donc là, après la bataille, ils vont s'engueuler parce que Astérix, Obélix et à bras raccourcis qui se sont dit oh oui, bon voilà, c'était pas si ouf que ça. Et voilà, bataille de qui a le plus gros menhir, ce qui va pas mal résumer cet album. Hein. Exactement. C'est ça. Et franchement, ça en est pénible au bout d'un moment. Bah là, ça vient à peine de commencer et juste après, du coup, les trois Gaulois vont partir eux-mêmes à un camp pour leur montrer comment ils font avec la potion magique. Bon là, par contre, ils sont que 3, donc on autorise la potion. Et alors, quelle onomatopée pour écraser un Romain? Bong. Plaf. Plaf, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Et d'ailleurs, je voulais revenir 2 secondes sur l'utilisation du mot carabistouille, que je ne savais pas, enfant, être un belgicisme. Oui, ouais. Et en fait, pour moi, c'était genre un mot français normal, en fait, tu vois. Genre, c'est qu'aujourd'hui, quand je l'ai relu, que j'ai compris plein de trucs que petit, je prenais pour du français normal, tu vois. Après, dans le Nord, nous, on est un peu biaisés parce que dans le Nord, on a beaucoup du wallon, nous, c'est pour ça. On a beaucoup de belgicisme, ouais. Les frontières, c'est bien sur le papier, hein, mais en vrai, elles n'existent pas, tu vois. Genre... Waouh. C'est beau ce que tu dis. Oui, nos borders. Mais oui, carabistouille, moi je l'entendais aussi quand j'étais petit. Mais ouais, j'ai compris que c'était un belgicisme en arrivant en Belgique. Là, il y a un petit débat sur déjeuner, dîner, souper. Ouais. Parce que pour les Français qui nous écoutent et qui viennent pas forcément du Nord, en Belgique, on dit bien déjeuner pour le petit déjeuner, dîner pour le déjeuner et souper pour le dîner. Bah ouais. Et on dit pareil dans le Nord. Pas partout. Bah, dans mon Nord à moi. Moi, je me souviens de la maîtresse nous dire que c'était que dans notre région, mais qu'on disait pas comme ça, fallait pas dire comme ça, en fait. Genre, mes grands-parents disaient souper. Ouais, pareil. Pareil. Mais je sais que le reste, comme j'habitais dans une grande ville, Lille, etc., je sais que je l'entendais pas souvent. Hein. J'ai noté qu'il y avait un Romain qui était marrant. Après la bataille, il y a un Romain qui traîne avec les Gaulois, là, et Ouais, de ouf. il était très drôle. J'ai plus ce qu'il dit, mais il était marrant. Et il fait partie de la même cohorte Légion machin que Astérix dans Astérix Légionnaire.
Exactement, et toi t'as lu le Wikipédia. Et ouais, C'est beau. c'est comme ça que je fais mes recherches. Dans le plat pays. Ouais, j'allais y venir. Avant, j'allais m'arrêter sur Van and Five Six, qui du coup, suite à la mort de Goscinny, c'est un des jeux de mots qu'on n'a jamais vraiment eu l'explication. Est-ce que c'est genre One and Five Six, ou est-ce que c'est un van dans le Morbihan? C'est beau Wikipédia. Ça, c'est même pas Wikipédia, c'est parce que quand j'étais petit, j'avais l'encyclopédie, et du coup, ce fait-là était décrit dans l'encyclopédie. Putain, t'avais un album qui t'expliquait tout le lore et les références dans Astérix. Je dois toujours l'avoir quelque part, mais ouais, j'avais un album. C'est un peu comme le Panini d'Astérix, le Paninix. Allez, alors, le plat pays. Donc là, ils font... D'ailleurs, si vous... Ça serait quoi votre nom de Gaulois, vous? J'allais le dire, j'allais faire une Valentine. Boisdinix, du coup. Faut que ça ait un sens, faut que ça ait un jeu de mots et que ça représente un boulot aussi. Ah bah non, parce que si c'est comme Valentine, Valentine nous dit pas c'est quoi que vous voudriez. Valentine nous dirait non, par rapport à ce que vous faites ou par rapport à votre nom de famille, qu'est-ce que ce serait? Informatix. Ah. Moi, j'hésite entre CDX et établissement d'enseignement public. Mais non, Documentalix. Documentalix, bah ouais. Bah oui. Donc on va y arriver. Ils font référence au plat pays. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à retenir dans une discussion. Quand ils rentrent, là ils sont en train de rentrer au village. Avec des oppidums pour unique montagne, mais qu'est-ce qu'un oppidum? C'est une église. C'est un terrible. C'est une église, un oppidum? Ouais, c'est pas ça? Non, c'est plutôt une place fortifiée en hauteur. Ok. Faites blinquer les cuves, passez les locs à... Oh putain, à reloquer, je l'ai même pas. J'écris tellement mal. Oui, parce qu'ils vont bouffer et forcément c'est les femmes. C'est les femmes qui vont faire la cuisine. On n'avait pas mis un veto sur l'accent? J'ai juste dit cuisine. Comment elle s'appelle, la femme du chef? Annie Cordy. Annie Cordix. C'est pas Nicotine? Si, c'est Nicotine. Et Nicotine, c'est une Gauloise. Donc là, avec la bouffe, il y a forcément la référence aux tartines. Parce que les Belges, à midi, ils mangent des tartines. Au patrimoine immatériel de l'UNESCO, hein, les tartines belges. On parle tout le temps des frites, mais... C'est des sacrées tartines, hein, parce que là, il y a à bouffer pour 25 000. Hein. Et je crois qu'on voit pas une miche de pain sur toute la... sur tout le truc. Et scrotch, c'est l'onomatopée de Obélix qui mange. Retenez bien, parce qu'il utilise pas la même après. Et ouais, mais est-ce que tu pourras vérifier dans tous les albums, parce Non. qu'il mange souvent? 2 cases après, il mange, il fait scrunch, et il mange la même chose. Ça n'a pas de sens. J'ai une théorie de pas le copie, parce que Obélix mange, ça fait scrotch, Abraracourcic mange, ça fait scrunch, puis ensuite Obélix mange, ça fait scrunch. Je pense qu'il copie. Bienvenue sur ce super épisode de 48 onomatopées ou presque. On va débattre de ça. Moi, je pense qu'il a une dent creuse. Ah. Comme après, elle est remplie, ça fait un bruit différent, tu vois. Ah ouais. Mais c'est intéressant. Donc après ce repas frugal, ils le disent, frugal. Attends, il y a une super blague. Le morceau du chef, faut se battre pour le manger, c'est toujours un problème de langue. Mais attends, c'est après. Oh, putain, mais on y est là. Non, on n'y est pas du tout. Comment tu se fais engueuler? Bon, si on y était en fait. J'allais juste dire, les deux chefs se disputent et pourquoi. Et vas-y. Non, mais je boude. Ils boudent. Je fais un bras raccourci au début. Vous avez qu'à bouder tous les deux, peut-être que je rigolerai. Non, bah tant pis, hein, on fait finir à deux. Oh, mais le podcast, il va vraiment être chiant, quoi. Valentine revient. Valentine, tu nous manques. Donc si, là forcément, il y a le deuxième chef, c'est ça qu'il fallait qu'on dise. Oui, là on voit qu'il y a un deuxième chef, donc forcément ça fait référence à la Belgique, Wallonie, Flandre, qui s'entendent pas, et là qui se disputent pour un problème de langue de bœuf. Et en plus, c'est une référence historique parce que, pour de vrai, chez les Celtes, Tu devais pas fermer ta gueule, toi? Désolé, c'était violent. Je tiens à m'excuser auprès de toi. Putain. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas dit, j'en profite pour m'excuser sur la vanne du début. Les Belges, je vous adore et vous auriez dû gagner la Coupe du Monde. Voilà. T'es l'un des seuls qui peut se permettre de dire chut à un professeur documentaliste. Je veux dire, c'est mon métier. Oui. C'est mon podcast. Ah ouais, ton podcast. Ouais. On voit où s'arrête le communisme. Donc chez les Celtes, j'ai le droit de parler. Ouais. Il faut vraiment se battre pour le morceau du chef, pour le morceau le plus saignant, et c'est tout le temps la part du chef, il a le droit de le prendre. Et donc là, que deux chefs se battent pour le même morceau, c'est assez rigolo. Mais c'est vraiment une référence historique. Pour une fois que c'est un peu sérieux, Astérix. Du coup, t'as été plus loin que la page Wikipédia, quoi. Je m'incline. Ouais, non, mais c'est parce que je lis des livres. Et Là, ils vont parler forcément de ce qui s'est passé, de pourquoi ils sont là, avec cette phrase de César, et ils vont lancer un concours.
Concours de celui qui a le plus gros zizi. C'est ça. Ils vont aller se coucher et en vrai, c'est pas hyper intéressant. C'est vrai que c'est quand même pas du tout intéressant. Enfin, le coup du on va faire dodo. Bah, et puis là, ils font dodo. Bon, il y a une case. Non, il y a une case. Ouais, non, mais ça fait beaucoup quand même depuis le début. Je trouve que ça va pas vite. On est à la page 10 au moins, même 15. 22. Ça traîne en longueur. 22, putain, mais merde. On est à la moitié. Hein. Et il se passe rien. C'est pénible. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils vont décider de faire un concours et que ce soit Jules César lui-même le juge, forcément. Donc ils discutent de ça pendant qu'ils bouffent, parce qu'ils bouffent tout le temps au petit-déj, enfin au déjeuner, pardon les Belges, de qui détruira le plus de camps romains. Et là, il y a une phrase que j'ai notée qui est cool, où les Belges disent qu'ils ont pas besoin de potions magiques et que la cervoise leur suffit. Ça, c'est tellement belge. Il y a des références à la bière et tout, c'est pas la première, mais toujours pas de frites. Eh non. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Parmentier n'est pas encore parmi nous. C'est vrai. Donc en fait, là, ils devraient pas faire des patates. Ils devraient faire des petits navets, des petits rutabagas. Mais non, mais justement, ils parlent jamais de patates, Ils parlent de pommes. Ce qui est vraiment malin, du coup. On vous a spoilé, du coup, ils vont bien parler de pommes frites. Ouais, donc les frites, c'est une invention belge. Alors ça se dispute. Ça se partage entre plein de trucs. Le consensus serait que ce serait vraiment quand même parisien, mais que c'est les Belges qui l'ont amélioré avec double cuisson, etc. À mon avis, ça a été fait plus ou moins dans plein d'endroits du monde en même temps. Bah, surtout en Amérique, du coup. Vu que la patate, elle était que là. Exact. Jetons un voile pudique sur une scène de rare violence. Donc ils vont se battre. Il va y avoir cette blague, encore une fois réutilisée par Chabat dans Mission Cléopâtre. Et ça, je trouve ça cool. Cette blague, elle est cool en vrai. Elle est visuelle. C'est une case qui est un peu cool, avec vraiment ce rideau sur la case. Donc ça se bastonne d'un côté, ça se bastonne de l'autre. Et là, petit aparté, dans la page 25, il y a la référence à l'huile bouillante et aux pommes. Parce qu'il y a un Romain qui était en train de faire de l'huile bouillante et il tombe dans les pommes. Là, ça fait un truc chez le Belge. Ah, mais il faudrait essayer de frire des pommes. Et chonk, c'est un tir de catapulte. Merci. Et plaf, c'est un rattrapage de lancer de catapulte. Exactement, et justement, c'est une blague qui est dans Mission Cléopâtre, avec Obélix qui rattrape un boulet, qui le relance un peu trop loin, et ça tombe sur les pirates. On en vient au point pirate. Ah, le point raciste. Ah bah ça, oui, ça à chaque fois, forcément. Avec le fameux personnage qui est sur la vigie, dont le nom m'échappe. Baba. C'est ça, Baba. Ouais, que ce soit sa représentation ou même l'accent qui est toujours là, c'est chaud, c'est problématique. Et Astérix est loin d'être la seule BD où il y avait ce genre de choses. J'ai envie de dire, le RG c'est 1931, mais là on est en 76. Ouais, bah tu sais, même en 2020, il y a encore plein de rastons partout. Mais un peu moins dans les BD. Un peu moins. Bon, attendez, parce que on sait pas tout ce qui sort, on lit pas tout ce qui sort. Peut-être qu'il y a encore des trucs racistes aujourd'hui, ça m'étonnerait pas. Mais passons. Là, tout le monde a fini de détruire ses camps. Ça a duré quand même que 4 pages cette histoire, et tout le monde rentre chez les Belges. Et là, j'aime bien parce qu'à Obélix, à un moment, et lui, il veut juste bouffer, il veut rentrer pour bouffer. Et il dit bon bah on va manger, je sais pas à quel repas qu'on sert à cette heure-ci. Parce qu'il sait plus s'il faut dire déjeuner, dîner, il sait plus, il est paumé donc il dit Il est perdu. il sait pas. C'est quoi l'onomatopée d'un centurion romain qui s'énerve en sautillant? C'est ta gueule de cul. Donc là, quand ils rentrent, c'est match nul. Ils vont décider de demander à César le lendemain qui c'est qui a gagné. Et là, on voit que le Romain qui s'occupe des Belges décide d'aller à Rome pour voir César parce qu'on lui a expliqué un petit peu ce qui s'était passé, tous les camps romains qui ont été détruits. Et il part dans la journée. Et là, il n'y a pas de temporalité, mais je trouve qu'il fait le trajet assez vite. Ouais, on dirait un corbeau dans la saison 4 de Game of Thrones, quoi. C'est ça. Et c'est là que je voulais dire qu'il y avait une très belle case docu. Ah ouais. La case du Sénat à Rome. En comptant le décor et les drapés, je trouve qu'elle est magnifique. Ça m'a pas marqué. Bah oui, non mais voilà, t'as aucun œil artistique. Moi aucun. Et du coup, il y a toute une embrouille autour des choux. Mais César s'en fout de cette histoire de choux. Lui, il veut les nouvelles de la Belgique et il apprend forcément ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il va dire « je vais en Belgique » et il part en disant « Veni, Vidi, Vici ». Il dit au futur, du coup. Ouais, il le dit au futur. Il faut que César il y aille, César ira, César vaincra. Pendant ce temps-là en Belgique, Abra Raccourcix est encore en colère, il s'engueule avec tout le monde et les Dupont arrivent. Ouais, il y a les Dupont qui arrivent, mais attends, avant je voulais dire, Ça n'a pas de sens. là on a une temporalité. Avant on n'en avait pas, il y avait pas eu de panneau quelques jours plus tard, machin, etc. sur le trajet et tout, on comprenait pas. Là ils le disent, ça fait plusieurs jours qu'ils attendent. Donc oui, t'as raison, dispute, c'est pas intéressant. Non. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est Dupont et Dupont qui débarquent, mais vraiment Dupont et Dupont avec la petite case carrée comme dans Tintin, pour donner l'info que César arrive. Ensuite, on parle du Waterzooi docu. Hein ? Docu, c'est quoi le Waterzooi ? Quoi ? T'en as parlé au début, c'était tes 3 mots. C'est un plat. Oh, c'est un plot. Voilà. Comme le plot pays. Ça se mange. Et bah moi j'en ai déjà mangé parce que c'est un plat de la région de Liège et c'est hyper bon le Waterzooi. Banger. Truc à base de poisson. Hein. Poulet ou poisson. Moi j'avais poisson en tête aussi. C'est meilleur au poulet. Astérix part en émissaire, Obélix a pris des tartines. Ouais, bah c'est ça. Comme César arrive, et bah il décide d'aller voir César
Et forcément, c'est qui qu'on envoie? C'est pas les Belges. Pourquoi on enverrait les Belges en Belgique? Bah non, on va envoyer Astérix et Obélix. Bah, il faut toujours envoyer les Français, de toute façon. Il faut toujours qu'ils se sentent plus importants que les autres, quoi. Exact. Obélix qui prend des tartines, c'est une page entière. Ouais, non, mais là, tu vois que Chiant. Goscinny devait être sur la fin. Faudrait essayer de trouver à quelle page il est mort, mais à mon avis, à la page 12, tu vois. Ah, vous êtes horrible. Goscinny, on t'aime. Là, on voit qu'il pleut, et du coup, comme il pleut, il faut qu'il s'abrite, etc. Bon, c'est pas vraiment dit comme ça, mais j'imagine que s'ils ont mis de la pluie, visuellement, c'est un peu pour ça aussi. Et il rencontre un petit bonhomme qui va les conduire dans sa maison. Je l'ai reconnu instant. On le reconnaît tout de suite, ouais. C'est pas parce qu'il pleut, c'est parce qu'il leur faut un drapeau blanc. Oui, non, mais pour moi, j'ai aussi noté qu'il pleuvait, et je pense que ça participe au fait qu'il faut qu'ils aillent se couvrir, tu vois, parce que sinon, ils l'auraient pas forcément fait. Et puis là, c'est vraiment, on fait 4 pages pour une vanne, Plusieurs vannes, mais ouais. qui sont même pas réutilisées derrière. Pour moi, Astérix Obélix chez les Belges, moi j'aurais voulu voir une caricature de Bruxelles, etc. Et on l'avait pas. On était vraiment que dans la campagne et ça, je trouvais ça un peu dommage. Et là, du coup, on arrive dans une petite maison, dans une famille où le gamin, du coup, on peut spoiler parce que ça va être dit, c'est Mannequin. Mannequin, mais je crois que ça veut dire quelque chose en flamand, ça veut dire petit bonhomme, je crois. Et du coup, forcément, le gamin, c'est le Mannequin Peace parce qu'il boit beaucoup de cervoise. Faites pas ça, les enfants. Et il y a une autre référence avec le brassica. Le brassica, donc on en a entendu parler avant, et je pense que c'était fait exprès pour qu'on sache que brassica, ça veut dire chou, parce qu'il parle de brassica d'ici. Donc on est à Bruxelles. Et ils sont petits, les brassicas. Parce que les brassicas de Bruxelles, c'est petit. Et en fait, pour tous ceux qui aiment pas les choux de Bruxelles, eh ben, c'est super bon si vous les cuisinez bien. Bref, ils arrivent au camp de César, ça papote, de trucs pas vraiment intéressants, pour finir par... Je tiens à dire qu'Obélix, il a changé d'onomatopée pour taper les sentinelles. Vas-y, allez. Paf, paf le légionnaire. Et la blague, je pense qu'on a noté la même, ouais. C'est où est le gros de vos troupes? Et bah, il pouvait pas venir, il restait à la maison. Ah non, c'est pas ça que j'ai noté, c'est qu'Obélix, il répond, par rapport à ça, il répond, et moi je suis juste un peu enveloppé. J'avais jamais entendu cette blague. Donc là, il lui demande de venir pour déclarer un match nul. Donc là, Astérix, il est fair play. Lui, il veut pas gagner Astérix. Il veut que César, il vienne au village des Belges et qu'ils disent « Vous êtes tous aussi braves les uns que les autres. » Et voilà. Bon, forcément, César, il se vénère. Il demande à César de faire l'arbitre et César, il en peut plus, et moi non plus. Non mais ouais, là j'avoue que la BD commence à être chiante. L'avantage, c'est qu'elle finit vite, quoi. César, il veut pas, forcément. Il dit « Je vais venir, ouais, mais je vais vous éclater la gueule. » Il a un petit nuage sur la tête. Et ils envoient des émissaires dans toute la région pour rameuter le reste des troupes. Ouais, là, ça s'organise des deux côtés, du coup. Hein, les Romains se réunissent, les Belges se réunissent. J'ai noté qu'il y avait un petit moment où le pirate revenait. Ouais. Voilà, pour demander un truc à César. C'était pas très drôle. Il lui a quand même dit, va voir chez les Belges si j'y suis. Ouais, mais ils y sont chez les Belges. En effet, il y est. Il a des moules aussi sur sa planche. Et c'est là qu'il y a Eddy Merckx. C'est Eddy Merckx qui est le C'est messager. Eddy Merckx, c'est Eddy Merckx. C'est Eddy Merckx. Vous avez vu, c'est Eddy Merckx. Il a pas de vélo, mais il court comme s'il était sur un vélo. C'est trop marrant. Waterzooi, morne plat. Bah là, c'est une référence aussi. Bah, à Napoléon, qui a dit Waterloo, morne pleine. Ah ah. Je savais que le beat l'aurait. Je l'avais noté. J'avais vraiment noté une flèche en mode le beat. Moi j'ai fait pareil. Là, pour moi, je pense qu'il y a une référence au boulet de Liège, mais j'ai pas compris. Et je tiens à dire que la catapulte a changé d'onomatopée. Elle fait pouting. Et oui, c'est par rapport à la catapulte qui a balancé un boulet, justement. Et là, il y a un Belge qui dit un truc par rapport au boule. Et pour moi, ça a pas de sens. Moi j'ai juste vu que c'était chiant. Je me suis pas posé la question s'il y avait des références profondes. Là, donc, Astérix, Obélix et Abracadabra décident de se barrer en laissant les Belges gérer leur guerre. Ce qui est pas forcément très sympa. On est sur une entourloupe romaine. Ils font, ouais, les Romains ont une stratégie. En même temps, c'est quand même un peuple qui est quand même conquis beaucoup voilà. Donc, en vrai, quand ils tombent pas sur des Gaulois sous potion magique, ils sont censés être bons à la guéguerre. Ils ont décidé de faire venir une troupe par le côté. Mais c'était sans compter sur Astérix et sa flopée d'onomatopée. Pif paf douing bam graou aou aou zing. C'est ça, ils tombent dessus, ils tombent sur Astérix, Obélix et Abracadabra, donc ils se font déglinguer cette troupe-là. Et en plus, on le voit pas. On voit plein d'onomatopées et ils sont dans une forêt. Là, on sent qu'il y avait une flemme. Là, on sent que c'est Uderzo qui était à l'œuvre. J'imagine Uderzo qui est le dessinateur et qui fait putain mais moi je sais pas scénariser, comment on fait un scénario? Bah tu mets des lettres, hein, tu mets des onomatopées, allez zing 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 zing. Bah, en fait, on sent les 8 dernières pages, elles sont chiantes, quoi. Ils se battent. Astérix et Obélix, Abracadabra reviennent aider les Belges pour gagner. Fin de la bataille. Ils coincent César dans un coin. César est obligé de dire que c'est égalité, qu'ils sont tous aussi ouf les uns que les autres. Donc il dit pas brave, il dit de toute façon vous êtes tous les plus fous que je connaisse. Égalité et tableau. Non attends, j'ai noté qu'il y avait Poc et Pong. Oh putain. Donc là,
c'est fini. Et aussi qu'il y avait un gros plan sur Baba qui passerait plus du tout aujourd'hui. Le design de Baba, il est abusé, tu vois. Enfin, c'est de la pure blackface canonique. Oui, bah ça, oui. Tel qu'on n'en fait plus, quoi. Tel qu'on aime moins en voir, on va dire. Et du coup, ouais, vous avez trouvé ça chiant sur les dernières pages. Et ben, sachez qu'en fait, c'est calqué d'un bouquin de Victor Hugo. Ah oui, mais c'est parce que c'est chiant, Victor Hugo, et je le dis. C'est ce que je dis. J'allais dire pareil. Bon, il y a des trucs chouettes quand même dans Hugo, mais Normalement, là, on vient de perdre tous les profs. Hein. tant mieux. Et donc là, ils ont gagné et C'est tous des fachos. on peut finir ou pas? Quoi? Boisdin, c'est chiant. On peut faire autre chose, je sais pas. Non, Hein non, on finit. Là, il y a le tableau, il y a le fameux tableau. Là, c'est intéressant. Fait par le frère de Maurice. d'Albert. C'était Marcel, non? C'était pas Maurice? Je crois que c'est Marcel. Mais ce tableau fait référence à quoi? C'est aussi un frère là qui a fait le tableau là. C'est le frère de Pline. Je sais pas. C'est une blague? C'est Bruegel le jeune. Oui, c'est un Bruegel, ouais. Et du coup, il y a Pline l'Ancien et Pline le Jeune. Et du coup, j'ai dit, c'est son frère. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, après le tableau, qui est une parodie d'un Bruegel, mais qui représente un banquet, et ben après, il nous reclaque une page qui sert à rien, où il y a rebanqué chez les Gaulois. Si, il y a le petit lapin qui pleure, c'est pour Goscinny qui est mort. Moi aussi, j'ai lu Wikipédia. Oui, parce que la femme de Goscinny, elle l'appelait tout le temps Lapeng. Et c'est quoi votre dessin animé Astérix préféré? Moi, c'est Astérix et Obélix chez les Anglais. Comment il s'appelle celui-là? Moi, c'est quand ils vont sur la Lune. Moi, j'allais dire les 12 travaux. Non, moi aussi, c'est les 12 travaux, c'est le plus drôle. Rien que le coup du truc administratif, c'est un banger. Ouais, de ouf. Et du coup, c'est terminé, voilà, ça termine sur un double banquet. Vraiment, à la fin, ils savaient plus quoi foutre. Hein. C'était laborieux. Surtout les 10 dernières pages, tu sens que, waouh, il se passe rien. C'est vraiment que de la baston, il se passe plus rien. Puis il faut vous dire qu'on a décalé cet enregistrement au moins 2 ou 3 fois, donc on a dû le relire plusieurs fois, c'était interminable. On s'excuse vraiment à tous les auditoristes. Pour plusieurs raisons personnelles, on a dû décaler le truc 3 fois. En plus, la même Valentine n'est pas là. C'est notre épisode maudit, c'est notre Don Quichotte. Non, mais en plus, il y avait Docu qui me coupait avec ses pifs et ses pafs, là. Quoi? Ça te dérange que j'essaye d'emmener le podcast vers un champ disciplinaire différent? C'est quand même un podcast sur l'audio, les onomatopées, c'est unique dans la BD. Bientôt, Docu aura son propre podcast qui s'appellera ASMR Onomatopée. Putain, ouais. Ah, j'avoue. Ce sera juste lui pendant 1 heure qui fait et pif et paf. Et paf. Vous êtes pas prêts pour le 1er avril. Pour sauver les Belges et pour pas se faire d'ennemis, on ne fera pas de lecture de cet album. Oh, je suis déçu, je m'étais préparé. Ah bah non, je veux pas d'accent belge. Mais du coup, bah on a terminé. On a fini. C'était pas le meilleur Astérix, de loin. C'est pas le meilleur 48 pages presque. On verra. Mais oui, non. On vous souhaite... Bah merde. Une belle soirée. J'espère que vos grandes vacances se sont bien passées. Alors vous, c'est une bonne reprise. Bonne année 2025. Et rendez-vous au prochain épisode. Hein. Allez, salut.